quel moment Jésus est redevenu Dieu? Voilà. Mon frère Baz, excuse-moi, parce que là, tu as été déjà trop loin. Faudrait, Ngoma, vu qu'il est nouveau, on ne sait pas lui comment il pense par rapport à Elroy. Ok. Le mieux, c'est de reprendre avec lui dès le départ. Tu as raison. Tout au début. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Ngoma? Est-ce que Jésus a été Dieu, homme en même temps? Ou est-ce qu'il est passé de Dieu à homme? Ou de homme à Dieu? Ou est-ce qu'un coup il était Dieu, un coup il était homme? C'est quoi ton concept, toi, à ce niveau-là? On voudrait juste te comprendre, s'il te plaît. Déjà, si vous voulez me comprendre, je laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour convaincre, vous convaincre, parce qu'il ne faut pas que ce soit moi qui va vous convaincre. J'ai pas ce pouvoir-là de vous convaincre. Ce qu'il faut déjà savoir, est-ce que vous reconnaissez les attributs de Dieu? Première question. Si vous reconnaissez des attributs de Dieu, vous me dites oui ou non. Donne-nous les attributs de Dieu selon toi. Non, c'est pas selon moi, selon la Bible. Je vous donnerai rien selon moi. Donne-nous les attributs de Dieu selon la Bible. Vas-y. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient? Oui. Est-ce que vous reconnaissez donc, si vous reconnaissez que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut se mettre partout en même temps? En islam, Non. Une personne par une personne. Parce que je ne vais pas discuter avec deux personnes en même temps. Ça va être la même. On discute une personne par une personne. Est-ce qu'il y a un frère qui veut répondre? Attends, moi je peux laisser, il n'y a pas de souci. Bas, tu veux prendre... Non, tu vas continuer. Je voulais juste rectifier que nous, par exemple, nous, on ne croit pas à la omniprésence, là. Nous, on ne croit pas en cela. C'est-à-dire, Dieu n'est pas présent physiquement comme vous l'entendez par l'omniprésent. C'est ce que je voulais dire. Continue avec le tic-tac. Moi, je lui réponds. Vous avez vu, je réponds du tac au tac, direct. Hein. Tu m'as dit, est-ce que tu crois que... Tiki-taka, oui, une personne d'abord. Oui, c'est pas grave. Regarde, écoute. Ngoma, alors, en fait, je suis un panel. Donc, je vais discuter avec toi alors. Non, mais attends 2 secondes. Ngoma, excuse-moi, mon frère Origine. Attends, oui. Ngoma, je vais juste remettre les choses en place, s'il te plaît, tu vois. Tu montes sur un panel musulman, d'accord? Tu peux pas monter ici et faire ta loi. Si jamais moi je peux te répondre, Ngoma, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Ngoma, s'il te plaît, tu vas écouter un petit instant. Ngoma, s'il te plaît. Ngoma, s'il te plaît. S'il te plaît, du calme. Regarde, je t'explique un truc. Tu es monté sur un panel musulman. Nous, on a nos règles. C'est quoi nos règles? Nous ne répondons. Quand moi, je sais qu'un frère connaît mieux que moi la question que tu vas poser, c'est lui qui va répondre. D'accord? Nous, on est comme ça. On bosse ensemble. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là à vouloir se battre contre toi. Moi, j'ai pas la prétention d'être meilleur que toi dans quoi que ce soit, sauf dans la foi. Je pense que moi, je suis sur la vérité et que toi, tu ne l'es pas. En dehors de ça, je ne me mets pas humainement au-dessus de quelqu'un. Donc, si quelqu'un peut répondre mieux que moi, je laisserai mon frère répondre mieux que moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ce que je te demande, c'est que quand tu montes sur le panel de quelqu'un, tu donnes pas tes règles. Si je t'invite chez moi à dîner un soir, tu vas pas venir me dire non, je veux que la table soit là, tu fais ça à manger, je veux que tu fasses ça. Non, t'es chez nous, tu travailles avec nos règles à nous. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc là, pour l'instant, la question... Oui, tu vas parler juste après. Donc là, pour l'instant, la question, elle s'est posée. Tu nous as posé quelques questions. On a répondu directement. T'as vu, nous, on perd pas de temps. On part pas dans tous les sens. Tu as parlé d'omniscience, d'omnipotence, omniprésence. On t'a répondu. Non, mais attends, s'il te plaît. T'as vu, là, si tu me dis ça, c'est que t'écoutes pas. C'est que t'as pas envie d'écouter. T'as envie de moi. Non, bah dans ce cas-là, arrête de me couper la parole pour me dire à ce que je peux parler alors que je suis en train de parler. Tu ne peux pas m'écouter et parler en même temps, ça n'est pas possible. C'est illogique. Je t'ai pas demandé que tu t'arrêtes. Je t'ai dit, est-ce que... Mais si tu peux pas me demander, est-ce que je peux parler pendant que je parle? Ça veut dire que toi, t'es mal barré. Elroy, déjà, il était à l'ouest, mais là, t'es en train de partir loin, toi aussi. C'est illogique. Donc, s'il te plaît, j'ai juste voulu mettre les choses au clair. Ne nous dis pas comment on doit faire. Tu es sur un panel musulman. Nous, on a une manière de parler, de penser et de travailler ensemble. Tu respectes ça, s'il te plaît. Nous, on fera tout pour ne pas parler en même temps. Si un frère veut parler, je vais me muter, je vais dire allez-y les frères. Si quelqu'un veut dire vas-y toi parle. Pour l'instant, tu as posé quelques questions, on t'a répondu. Le frère, il est juste intervenu pour revenir sur le point. Omniscience, omniprésence, tout ce qu'on a dit là, ça n'est pas le même concept que pour vous. Vous avez une autre manière de voir la chose. Vas-y, je me mute. Ngoma, démute-toi. Ah, excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est que je ne... Tu es encore muté. C'est quelqu'un qui me mute là parce que je me démute. Ne le mutez pas, je ne sais pas qui l'a muté.
Donc, je disais ceci. Au 1, je suis pas sur mon live, c'est votre live, ça c'est tout à fait normal. Et je ne vous donne aucune loi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand on discute, si celui-là vient parler, celui-là vient parler, celui-là va parler, il y a un seul cerveau qui répond. Et là, quelle que soit ton intelligence, tu vas t'embrouiller, tu vas dire des conneries. Ce que je suis en train de dire, si une personne veut me répondre, que ce soit une personne qui va me répondre pour que ça soit clair pour ceux qui sont en train de nous écouter. C'est juste ça. Ce n'est pas une loi. Pas de souci, ça C'est marche. juste Comme je ça. te dis, C'est une proposition. Ne le prends pas Non, mal. Y a non, pas de non, non, souci. non. Aucune mal. Et aucun mal, aucun mal. Je Vas-y, prends pas continue ça. tes questions. Vas-y. Donc, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Je n'ai pas le pouvoir de vous convaincre. Seul celui qui peut vous convaincre, c'est celui qui a donné cette parole. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Donc, ce que je suis en train de vous demander, est-ce que vous croyez à l'omniscience, omnipotence, omniprésence? Si vous ne croyez pas en ça, comment voulez-vous qu'on discute de ces choses-là? Je t'ai répondu. Je te dis, nous croyons en ça, mais le concept n'est pas le même. Par exemple, omniprésence, ça veut dire quoi pour toi? Non, mais si vous dites que le concept n'est pas le même, vous allez encore me poser la question en disant que c'est quoi pour moi? C'est que tu connais déjà ce que je pense alors. Tu sais déjà ce que je pense. Kitaka, laisse-le avancer. On croit, c'est bon, on croit. Il n'y a pas de problème. Après, quand on va prendre la parole, on va éclaircir les choses. On croit. Moi, quand j'ai dit tout à l'heure que Elroy avait raison, pourquoi je le dis? Parce que vous l'avez posé la question en disant, quand il a dit que Dieu s'est fait homme, il a raison. Et vous avez posé la question, donc celui qui était en train de laver les pieds, était-il homme ou Dieu? Mais de qui on parle? On parle de celui qui a créé les cieux et la terre, un Dieu tout-puissant. C'est de lui qu'on parle. Comment est-ce que vous pouvez pas comprendre qu'il peut être en même temps dans ce corps de Jésus là et en même temps dans le ciel? Si vous pouvez pas le croire, on va prendre Jean 3 verset 13 pour comprendre. Pour l'instant, Ngoma, tu vas prendre les versets que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, tu as vu, reprends au début ce qu'on a dit. Donc, on était en train de parler d'abord pour comprendre les concepts. Tu voudras t'appuyer sur un verset après, il n'y a pas de souci. Donc là, on a parlé d'omnipotence, d'omniscience, etc. D'accord? Donc, reviens là-dessus, dans un premier temps. Parce que tu as dit, ça sert à rien qu'on discute si on n'est pas d'accord sur ce point-là. Donc, reviens dessus et explique-nous c'est quoi pour toi, omnipotent, omniscient, etc., etc. L'omniscient, il a toute la connaissance. Omnipotence, il peut tout faire. Omniprésent, il est partout en même temps. Ok. Sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord avec toi sur les deux derniers. Omniscient, il sait tout. Nous sommes d'accord. Il sait le passé, le présent, le futur, ce qu'il y a dans les cœurs, etc., etc. Il n'y a aucun souci. D'accord? Maintenant, omnipotent, il peut tout faire. Sur ce point-là, nous musulmans, nous disons qu'Allah Azzawajal est capable de tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi, il ne fait pas ce qui va défier sa majesté, sa grandeur, sa pureté, etc., etc. C'est pour ça qu'on a déjà eu des débats avec des chrétiens. Ok, je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que Dieu peut devenir du caca? Je suis désolé. Si tu dis ça, c'est que c'est un manque de respect énorme envers Dieu. Nous, on dit que non, ça n'est pas possible. Il a une capacité, Allah Azzawajal, il a une capacité de tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fera rien qui va défier sa majesté, sa grandeur et sa pureté. D'accord? Est-ce que Dieu peut ne plus être Dieu? Non. Est-ce que Dieu qui est immortel peut mourir? Non, parce que sinon tu n'es plus Dieu. Si tu meurs, c'est que tu n'as jamais été Dieu à la base parce que tu as été capable de mourir. Donc il y a un concept qui vous échappe. Nous n'avons pas le même concept. Ensuite, tu as dit c'était lequel? Donc il était omnipotent, je te l'ai dit, omniscient et omniprésent. Voilà, il est partout. Donc pareil, il est partout. Pareil, non, il n'est pas partout. Il n'est pas dans mes toilettes. Il n'est pas comme je t'ai dit, il n'est pas dans mon urine. Il n'est pas dans le caca d'un chien. Il n'est pas. Non. Attends, non, arrête s'il te plaît. Arrête s'il te plaît. C'est des réponses très sérieuses. Ce sont des réponses très sérieuses. C'est pas sérieux. C'est très sérieux. Si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est que toi, tu as un concept de Dieu qui n'est pas sérieux, justement.
Donc vas-y, dis-moi ce qui n'est pas sérieux dans ce que je viens de dire. Allez, je me mute. Je t'écoute. Tiki-taka. Tiki-taka. Quand on discute des choses de Dieu, faut pas qu'on dise des conneries et des bêtises. Est-ce que moi, en disant que Dieu est omniprésent, moi, je vais le voir même dans une poubelle? C'est pas de ça que je te parle. Faut raisonner quand même. Je te dis pas que parce qu'il est omniprésent, il va être dans ton caca. Ça, c'est quel raisonnement, ça? Moi, je sais pourquoi tu le dis. Parce que tu sais que si tu acceptes ça, je dirais que là, Dieu s'est fait homme, donc il est possible qu'il soit homme. C'est ce que toi, tu es en train de raisonner en ce moment-là. C'est pas de ça que je parle. Ne va même pas là-bas. Parce que je sais. Dis donc, toi, t'es pas du tout humble, hein. T'as vraiment Saint-Esprit. Non, je suis. Non. Je pense, c'est ce qu'il y a dans ma tête, tu sais tout, en fait. C'est magnifique. Non, Vas-y, je te laisse, Origine, prendre le relais. Vas-y. Voilà, s'il te plaît, voilà. Ngoma. Je t'écoute, frère. Oui, alors, dans ton allocution, tu as dit que Dieu, il est tout puissant, n'est-ce pas? Amen. Alors, est-ce que dans sa toute puissance là, est-ce qu'il a des besoins? Est-ce qu'il peut avoir des besoins? Dans sa toute puissance, il peut avoir des besoins. Après, ça dépend quel besoin que tu me parles. Non. Alors, tu as dit qu'il est tout puissant. Alors, selon toi, tout puissant, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est tout puissant, ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est tout puissant. Il y a seul Dieu qui est tout puissant. Non, je demande, la question c'est quoi? C'est que dans sa toute puissance là, quand il est tout puissant, ça veut dire quoi? Mais c'est qu'il peut tout faire. Il est au-dessus de toutes choses, de toutes les puissances, le tout puissant. D'accord. De sa position, il fait tout, n'est-ce pas? Il fait tout. Tout. S'il le veut. Alors, il fait tout comme il le veut. C'est écrit dans la Bible. J'ai compris. Alors, quand il a besoin de prendre la chair humaine pour venir sur la terre, est-ce qu'il a des limites? Quand il a besoin de prendre la chair humaine, est-ce qu'il a des limites? Non, j'ai dit, quand il prend la chair humaine pour venir sur la terre, par exemple, est-ce que ça montre qu'il est limité? C'est pour dire que là, je vais plus répondre la question qui était sur Elroy, là. Là, on va dévier sur autre chose, là. Non, réponds tout simplement. Réponds tout simplement, c'est tout. Voilà. Mais parce que je discute beaucoup avec des musulmans. Ta question là qui était en train de me poser, c'est pour ensuite dire, est-ce que Jésus-Christ, pourquoi il disait qu'il était plus grand, que le Père était plus fort? Non, je vais pas aller là-bas. Moi, je vais pas aller dans ces Excusez-moi les frères. Moi, je vais répondre à la question de Elroy. Non, Tiki-Taka, calme-toi. Calme-toi, non, en fait, il n'y a pas de souci. Il va rester. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça. C'est que je veux qu'il comprenne. Arrêtez de jouer avec nous. La question qu'il te pose, elle est extrêmement légitime. Mais j'ai pas encore répondu à la question pour laquelle. Si Dieu est capable. Si Dieu est capable de tout faire, pourquoi a-t-il eu besoin de devenir un homme pour faire ce qu'il avait à faire? Si Dieu est capable de te pardonner, pourquoi avait-il besoin de tuer un être humain innocent pour te pardonner? En fait, tout ça, toutes vos paroles, elles impliquent, il y a des conséquences derrière. C'est ça qu'on vous pose. Mais j'ai l'impression que vous n'avez jamais réfléchi assez loin pour comprendre tout ça. Donc les frères, ils te posent des questions simples. Les questions sont simples. C'est question de me poser. Attends, regarde. Tu vois à la question. Tout de suite, je disais que si un répond, un parle, on va s'éclater ici. T'inquiète. Parce qu'il y a trop. Lui, il a posé la question là-bas. La tête est en train de réfléchir pour répondre. Toi, tu poses la question. Lui, il vient encore. Tu vois, Tiki-Taka. Tu me disais que c'était les lois que j'étais en train de donner. C'était juste pour avoir l'ordre. On intervient, Ngoma, quand tu ne réponds pas à la question et que tu fais du gauche-droite et des zigzags. C'est là où on intervient. Non, je veux pas de gauche-droite. Réponds directement à frère, tu ne m'entendras même plus. Regarde, ma bouche va se fermer si tu réponds direct. Tu ne quittes pas cette question-là, réponds direct. Une personne ne pose la question. Voilà, la question, je te la repose. Est-ce que quand Dieu, dans sa majesté là, le fait qu'il soit le tout-puissant là, est-ce que quand il se fait chair, est-ce qu'il est limité en ce moment-là ou pas? Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Parce que c'est un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Il est en même temps dans le ciel, sur la terre, partout. C'est pour ça qu'on ne comprend pas la même définition. Attends, je suis en train de répondre à ton copain. Vas-y. Il est en même temps, comme tu me poses la question,
Il est en même temps sur la terre, en même temps dans le ciel, en même temps esprit. Donc, il peut tout faire en même temps. Donc, il n'est pas limité. Donc, il peut travailler en même temps en tant que fils sur la terre, en même temps en tant que père dans le ciel, en même temps en tant qu'esprit. La question, c'est quoi? C'est que vous dites que Dieu a pris et Dieu est devenu homme. Oui, homme. C'est ça la puissance du christianisme. C'est celle-là. Pas fini. Écoute bien la question. Vous dites que Dieu est devenu. Il est devenu. Alors, quand on devient, ça répond à une nécessité. Alors, donc, quand on est tout puissant, on n'a pas besoin de devenir. Et on n'a pas de nécessité, en fait. Parce on voit que Dieu, selon ce que vous dites, Dieu a eu besoin. C'est-à-dire le besoin de devenir homme. Ça répond à une nécessité. Alors, est-ce que Dieu qui est tout puissant selon toi, est-ce qu'il a des besoins? C'est ma question. Est-ce qu'il a eu des besoins? Est-ce qu'il a des besoins, Dieu, qui est tout puissant? Goma, démute-toi là, on t'entend pas. Je sais pas qui est en train de me muter, mais c'est bizarre quand même. Ce que je disais ceci. Dieu a des besoins. Quand on parle des besoins, ce n'est pas des besoins d'aller aux toilettes. C'est qu'il n'est pas tout puissant alors. Amen. Hein? C'est qu'il n'est pas tout puissant. C'est qu'il n'est pas tout puissant. Mais je suis en train de venir, laisse-moi développer. Non, mais tu dis il a des besoins. Attends, laisse-moi développer, j'ai pas fini. Non, mais tu n'as même pas besoin de développer. Oui, les besoins de Dieu, d'accord, qui est tout puissant, entre guillemets. Quels sont ses besoins? Donne-nous ses besoins. Les besoins de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu t'es levé ce matin-là. Il a eu besoin que toi, tu te lèves ce matin. Ça a besoin. Besoin, c'est pas seulement aller aux toilettes. Il a eu besoin que, je sais pas comment tu t'appelles. Imaginons que tu t'appelles Eric. Eric doit se lever ce matin parce qu'il doit accomplir une mission que j'avais besoin qu'il accomplisse. Je vais aller même dans le prophète Mohammed. Il a eu besoin que le prophète Mohammed amène le Coran. Non, besoin. S'il te plaît. Oui. On est en train de discuter, c'est un débat interreligieux. Oui, mais ne va pas là-bas, Restons dans le cadre là. C'est un exemple que je te donne. C'est un exemple. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que toi, tu ne crois pas ce que je crois. Il est faux ton exemple. Il est faux, Ngoma. Je suis désolé, ton exemple. D'accord. C'est pas grave, mais c'est un exemple. C'est mon exemple à moi. Regardez les frères. Attends, j'ai fini d'abord de le répondre. Non, mon frère. Non, mais t'es en train de partir. Non, mais on a compris. Il a des besoins. Dieu a des besoins. D'accord? Les frères, tout à l'heure, on était en train de discuter de ça avant que tu viennes. Ce matin, on était en train de discuter entre nous. Vous avez compris, les frères, quand je vous disais tout à l'heure que les chrétiens, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ne connaissent pas les définitions des mots. Ils utilisent des mots dont ils ne connaissent pas la définition. Avoir un besoin est un signe de faiblesse. Ça veut dire que tu as un manque. Avoir besoin de quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas la capacité sans cette chose-là. D'accord? Toi, tu n'arrives pas à comprendre ce que veut dire besoin. Quand tu utilises le mot besoin, je te l'ai dit tout à l'heure, tes mots ont des conséquences. Tu viens de nous expliquer que le Dieu des chrétiens est un Dieu incapable. C'est-à-dire, il n'a pas, tu l'as dit, tout à l'heure, tu m'as dit, il est omnipotent. Tu viens de te contredire. Quand on est omnipotent, on a zéro besoin. Zéro. On a besoin de rien du tout. On se suffit à soi-même. D'accord? Nous, dans le Coran, tu veux venir dans l'islam, il n'y a pas de problème. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ça veut dire celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a besoin de rien, qui vit par lui-même. Tout le monde a besoin de lui, mais lui n'a besoin de rien ni de personne. D'accord? Donc ça, tu ne le piges pas. Ouais, excuse-moi, vas-y. Je vais lui donner la définition d'avoir besoin de quelque chose, ou bien de faire quelque chose. Voilà, on dit, avoir besoin signifie vouloir ou estimer nécessaire. Le mot besoin peut avoir plusieurs significations. Écoute très bien. Hein. Exigence née de sentiments de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Besoin de manger, de dormir. Sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Nécessité impérieuse. Besoin de savoir. Ça, c'est ça ton Dieu. S'il te plaît, quand tu auras 2 secondes, j'aimerais que tu lui poses la question, vu qu'il est omniprésent, on sait tous que Dieu est omniprésent, il est partout, il sait tout.
J'aimerais savoir comment il a pu venir sur Terre. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Double présence C'est J'aimerais ça, que tu... le débat, il est là, Samir, mon frère. Le débat, il est là depuis le début avec Elroy. Et là, Est-ce on est qu'on peut monté, aller, C'est et vraiment là, ça le Ngoma, débat. il est monté pour C'est parler vraiment de ça ça. le débat. Et c'est est-ce ça qu'on qu'on attend, est-ce justement. qu'on peut aller là où on est déjà? Est-ce qu'on peut aller là où on est déjà? Regarde, il y a un prophète, un soi-disant prophète Moïse Élie. Il te contredit, un Ngoma chrétien ou bien Christo. Il n'a pas de besoin. C'est un chrétien comme toi. Vous avez le Est-ce que même je peux te Saint-Esprit. répondre? Est-ce que je C'est peux te le même répondre? Saint-Esprit. Est-ce que je peux te répondre? Ouais, vas-y, réponds. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous savez, si vous ramenez le spirituel dans le physique, ça va être compliqué à comprendre. Vous êtes en train de prendre le besoin humain avec le besoin que je suis en train de parler. Pourquoi Dieu a créé le ciel? Parce qu'il voulait que le ciel soit. Ça a besoin? Pourquoi Dieu a créé l'humain? Parce qu'il voulait que l'humain soit. Et il a dit, dans la Bible, c'est écrit que quand il a créé l'homme, il a fini de créer, il a dit que tout ce qu'il a créé était bon. C'est un besoin. Mais si vous ramenez ce besoin spirituel que je suis en train de parler là, à ton besoin humain de manger, boire, on va aller loin. Ça va être ridicule. Ça ne sert à rien de comprendre ça comme ça. Non, mais attends. Nous, on te dit ça dans le sens où ton Dieu, il s'est fait chair. Mais c'est pour ça que je disais ça avant que tu parles même. Je t'ai dit, Du moment tu où me ton poses Dieu, des questions parce il que... s'est fait chair, c'est ce besoin dont il a besoin. Justement, Mais je excuse-moi, sais. Justement, voilà, justement, le frère, il vient de dire, attends, justement, là, encore une fois, on revient sur ce que je vous dis à chaque fois, ils connaissent pas les définitions. Il dit, il a envie, c'est un besoin. Donc, vous avez vu un peu comment le français, c'est difficile. Ça veut dire que, pour lui, avoir envie, c'est avoir besoin. C'est n'importe quoi. On en revient à la même chose. Les définitions. À chaque fois qu'on parle avec un chrétien, moi, les je vais définitions, c'est un clore grand le débat. problème. Moi, je vais clore le débat. Est-ce que vous Faut lui êtes dire, pour il faut lui dire, c'est pas un besoin, c'est une volonté. Voilà, Alors, attendez, moi, je vais clore le débat. Un besoin est différent d'une volonté. Ngoma Christ, on va faire simple. OK? OK. Dieu. Moi, je suis monté là pour répondre à la question d'Elroy. Oui, On est en train ouais, d'aller c'est vrai, de ça, tu as raison. partir, je sais pas où là. Ça, tu as raison. On va retourner là-bas. Ça, tu as raison, je te l'accorde. Maintenant, réponds juste à cette question et puis on va retourner là-bas. Lorsque Dieu s'est fait, ou bien Jésus a été fait chair, parce que voilà, il y a des nuances là-bas, il est devenu un homme. Dis-moi, est-ce que Jésus-Christ avait des besoins physiques comme dormir, manger, aller aux toilettes, faire ses besoins-là? On l'a circoncis, donc on a pris on sait quel organe on circoncis. Donc il avait tout ça. Donc il avait des besoins comme nous, étant un homme. Mais c'est de lui-même que toi tu parles qu'il est Dieu créateur des cieux et de la terre. Est-ce que c'est logique? À moins que tu me dises que non, Jésus n'a jamais eu ces besoins-là. Si tu réponds à cette question, on te promet, on retourne sur la question pour laquelle tu es monté. Vas-y. Mon frère, écoute bien ce que je veux dire. Nous, notre foi est basée sur Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ qui est la parole de vérité, qui s'est faite chair, qui est Dieu Tout-Puissant. Donc, si tu me dis, est-ce que Jésus-Christ en étant sur le corps, il avait des besoins? Moi, je te dirais oui, il avait des besoins parce qu'il portait le corps. Il porte le corps doit se reposer, le corps doit se laver, le corps doit manger, le corps doit aller aux toilettes. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc Jésus-Christ, c'est le normal. corps. Jésus-Christ, c'est que le corps. Non, ce n'est pas que le corps, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Mais tu te contredis là. Mais non, contredis. je me contredis pas du tout. Si tu veux que je t'explique le mystère, c'est que... Oh là là. Non, mais c'est C'est que incroyable. ce que je suis en train de dire. Nous, les chrétiens, on croit à un Dieu tout-puissant qui est lui-même le Saint-Esprit qu'on appelle Jésus-Christ, dont la fonction peut être du Fils et du Père. Mais c'est le même Dieu. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à ça.
C'est Non, que mais vous toi ne non plus. croyez Non, mais pas, vous c'est n'allez pas n'importe quoi. comprendre. Ngoma, ne nous dis pas, on ne peut pas y croire parce qu'on n'y croit pas. C'est quoi cette logique? C'est quoi cette Mais logique? c'est normal, Pour Tiki croire Taka. en quelque chose, non, pour croire en quelque chose, il faut qu'il y ait une démarche intellectuelle. Il y a une Convaincu. démarche intellectuelle pour nous faire comprendre quelque chose. Puis on va te dire, ah, je te crois. Lorsque je suis, attends, excuse-moi, ça veut dire que toi, dans un tribunal, tu aurais été le pire des avocats. Si tu dois défendre un mec, il y a toutes les preuves contre lui. On a trouvé son ADN sur la personne qui est morte. On a trouvé le couteau rempli de sang chez lui. Il y a toutes les preuves. Toi, tu vas venir, tu vas dire non. Moi, je crois qu'il est innocent. Monsieur le juge, vous devez y croire. C'est de la croyance. Vous devez croire. Il y a toutes les preuves contre toi, mais tu vas nous dire on doit croire. C'est n'importe quoi. Là, on est en train de revenir au sujet. Le sujet du début, c'était est-ce que Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu? Tu as dit que tu allais monter pour défendre Elroy, pour nous expliquer qu'effectivement, il avait raison. Il n'a jamais pu répondre. Jusqu'à maintenant, toi-même, tu es en train de t'enfoncer, tu n'arrives pas à répondre. Tu es en train de nous mon frère, expliquer. Tiki Taka, t'as vu, Tiki Taka? Tu es en train, non, excuse-moi, tu es en train de nous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit, je suis monté pour répondre. Mais en train de nous expliquer qu'on ne peut pas. Non, tu es en train de nous expliquer. Sois sérieux. Il n'y a pas de souci. Sois sérieux. Moi, je suis très sérieux, justement. Tu es en train. Sois sérieux. Tout à l'heure, je vous ai dit, Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Tu réponds. Tu n'as pas remarqué. Tu sais, moi, j'ai remarqué un truc. Tu sais, je te l'ai dit. Hein, quand tu parles avec des musulmans, fais attention, on écoute bien et on observe. On médite un petit peu. Tu sais, on observe. On a quand même certaines choses qui nous aident un petit peu. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que tu as pris la parole, tu commences par faire comme une sorte de petit prêche, comme si tu avais envie de te convaincre. Tu sais, nous, on croit Jésus, la puissance, parce qu'il est Dieu, machin. Tu commences par te faire une sorte de petit prêche, puis tu enchaînes la question. Nous, ce qu'on veut, non, j'explique. Nous, ce qu'on te demande là, en tant que musulman, t'as envie qu'on devienne chrétien? Vas-y, on est à ton écoute. Mais si tu, attends, laisse-moi finir. Vas-y, on est à ton écoute.